Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco. Merci de nous rejoindre en compagnie de Joël Loiret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Congrès Exposition de Bordeaux. Alors on va commencer cette interview de manière on ne peut plus simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Congrès Expo de Bordeaux D'abord, je voudrais vous féliciter parce que vous prononcez très bien le nom de notre entreprise, ce qui n'est pas évident. Bon. Parce que, voilà, Congrès Merci. et Exposition de Bordeaux. En même temps, ça situe pas mal notre métier, ça tombe bien. En fait, on a deux métiers principaux. D'une part, on produit des événements, des salons, grand public et professionnels. Et d'autre part, on exploite des sites d'accueil d'événements de toutes sortes. Et exposition. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres pour parler de l'entreprise? Oui, tout à fait. Alors, Congrès Exposition de Bordeaux, entre nous, on va l'appeler CEB, si vous voulez bien. CEB, c'est 107 salariés permanents. Bien sûr, en période de salon, on monte à énormément de personnes en plus. C'est un chiffre d'affaires qui, selon les années, oscille entre 28 et 30 millions d'euros. Et puis, ce sont sur l'aire bordelaise 4 sites exploités, le parc des expositions, le palais des congrès, le hangar 14 et le centre de congrès de la Cité mondiale. On peut parler de Congrès Exposition de Bordeaux comme un moteur économique finalement? Évidemment, dans le sens où notre activité génère d'autres activités, soit directement, soit indirectement. Événementiel, hôtellerie, restauration? Exactement, installateur de stands, agence de communication, médias, qui évidemment se réfèrent à nos événements. D'accord. Comment est-ce qu'on peut qualifier les lieux d'accueil actuellement? Globalement, comment vous qualifieriez l'offre bordelaise? Alors on peut le faire à différents niveaux. Je pense qu'on peut déjà dire que Congrès et Exposition de Bordeaux, sur le marché national, est le 4e opérateur en tant qu'à la fois organisateur et site d'accueil d'événements. Et ce qui est très intéressant à savoir, ça doit faire la fierté de l'agglomération et même de la région, c'est que nous sommes le 4e en France, mais le premier privé indépendant. Et devant nous avons 3 grands groupes internationaux très connus, que sont l'ensemble comme Exposium Paris, le groupe GL Events et le groupe Reed Exhibitions. D'accord. Un mot sur les équipements que vous gérez? Oui, également. Alors le parc des expositions, très connu dans la région évidemment parce qu'il s'y passe des centaines d'événements par an. C'est un très grand parc puisque en termes de surface, si on accepte Paris qui est toujours une sorte d'exception, c'est le 2e grand parc en surface. Donc je l'ai dit, à la fois très grand avec différents halls et puis des vrais projets, on en reparlera peut-être. Le Palais des Congrès qui lui aussi vient de fêter ses 10 ans. Avec une offre réceptive importante, un grand amphi, de petits, des salles de commission. Le hangar 14 qui, par sa situation au centre-ville en bord de Garonne, a de grands avantages avec ses 2 grands plateaux. Le tramway, exactement, etc. avec le tramway. Et puis le centre de congrès Cité mondiale qui complète, je dirais, ce portefeuille de sites, ce qui nous permet d'accueillir nos clients dans différents sites et parfois de leur proposer l'alternative selon leur cahier des charges. D'accord. Un mot sur le parc des expos, équipement qui existe depuis de nombreuses années maintenant, qui a peut-être besoin d'un petit coup de peinture aussi. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est plus que de la peinture puisqu'il a été inauguré en 1969, donc il a déjà plus de 40 ans, il approche plus les 45 qu'autre chose, ce qui veut dire qu'il a aujourd'hui en effet par certains côtés atteint ses limites, il y a une certaine obsolescence et qu'il a besoin de gros travaux qui sont dans tous les esprits. Il faut maintenant trouver la bonne formule pour financer les travaux devenus nécessaires sur le parc des expositions. On connaît l'enveloppe nécessaire? Oui, cette enveloppe a été évoquée par le président de la société qui a la responsabilité immobilière de ces équipements, à savoir la SPPEC, qui est une SPL dans laquelle la ville et la communauté urbaine sont partie prenante. Ça a été estimé entre 70 et 80 millions d'euros. D'accord. Parce que dedans, il y a un projet éventuellement de reconstruction d'une nouvelle salle polyvalente. D'accord. Allez, on va parler d'un événement qui a lieu dans quelques jours, un salon qui en devient 4. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Voilà, donc c'est l'opération magique de CEB cette année. On remplace Confort Expo, que là aussi beaucoup de personnes connaissent, par un bouquet de 4 salons. Sachant que Confort Expo, ça date de 1960, c'était... vous n'avez pas connu, vous n'étiez pas né, c'était les Quinconces, je crois, le salon des arts ménagers. Et au fil des années, il s'était enrichi d'offres complémentaires.
Et il nous a fallu faire le bilan de ce qui était devenu Confort Expo pour décider de repositionner totalement cette manifestation. Alors pourquoi 4 salons finalement au lieu d'un? Alors parce que Confort Il y avait 4 Expo, thèmes qui se dégageaient vraiment. voilà, il y avait en effet dans Confort Expo énormément de choses. Il y avait un côté très similaire par certains points de vue de la foire du mois de mai, la foire internationale de Bordeaux. Et puis il y avait d'autres événements dans Confort Expo. Il y avait le salon des sports, il y avait le salon Vivons Bois, il y avait le salon des loisirs créatifs, et avec des durées différentes, des emplacements différents. Et cela devenait un peu compliqué. C'était de visibilité. Exactement, c'est le mot-clé. La visibilité n'était plus au rendez-vous. Nos visiteurs ne savaient plus très bien ce qu'on pouvait y trouver, n'étaient plus très sûrs de c'est ouvert, c'est pas ouvert. Bref, il a fallu tout reposer et faire une analyse approfondie des forces et des faiblesses de Confort Expo pour faire renaître 4 thèmes et donc 4 salons totalement disjoints, mais qui se tiennent en même temps, sur la même durée, sur le parc des expositions. Vous attendez combien de personnes à peu près sur cette édition? Alors c'est une vraie question parce que Confort Expo était une exception, d'ailleurs exception nationale. Hein, il n'y a pas d'autres événements qui existaient de la sorte et on était sur une fréquentation totale de l'ordre de 150 000 personnes. Sur ces salons, ça sera différent puisqu'on est beaucoup plus ciblé. Donc je dirais que si on est aux alentours de 50 000 personnes pour le salon Vivons Maison, celui qui touche à la maison et à l'habitat, ça sera une bonne performance par rapport à ce que font nos confrères en France. Bon, l'objectif, c'est de monter en puissance quand même, j'imagine, dans les années Exactement, exactement. Mais je ne vous ai pourtant pas tout dit de la stratégie. On n'est qu'à 4 salons, mais est-ce qu'on peut en imaginer, je ne sais pas, 5, 6 dans les années qui viennent? Exactement. On est sur un bouquet de 4 salons. On part sur les fondamentaux, ce que nous connaissons déjà et que nos visiteurs apprécient. Et puis, on pourra y adjoindre d'autres salons, toujours grand public, bien sûr, et dont pour lesquels la durée convient. Il y a déjà des thèmes qui vous trottent dans la tête? C'est un petit peu tôt pour en parler. D'accord. Voilà. On va terminer, si vous le voulez bien, par un petit mot sur la conjoncture. Quand on parle du tourisme d'affaires, de salons, de conventions, etc. Globalement, comment va le marché? Alors, en ce qui concerne en effet le tourisme d'affaires, qui n'est pas un bon vocable, mais bon, on n'en a pas d'autre. Hein. Les Anglais parlent de meeting industry. De ce point de vue-là, dès lors qu'il s'agit de rencontres entre professionnels, je dirais que le marché tient bien. Par rapport à d'autres médias, hein, ce sont les grandes analyses qui le montrent, on résiste plutôt bien. Il y a un léger tassement des exposants du côté des salons grand public, mais au niveau des salons professionnels, l'audience reste bonne. Les budgets n'ont pas trop... Les budgets n'ont pas trop bougé. Ce qui bouge dans notre métier, ce sont les à côté, les prestations complémentaires. Par exemple, si vous prenez un congrès, l'organisateur de congrès a vraiment besoin de son congrès. Par contre, il va essayer de diminuer, s'il le peut, les prestations complémentaires sur l'audiovisuel, sur le niveau de la restauration. On fait plus attention. Et donc, tout le monde, actuellement, fait plus attention. Oui. D'accord. Ok. Joëlle Loiret, merci beaucoup. Merci. Bon vent donc au futur salon. Et rendez-vous le 7 novembre prochain. Absolument. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.